Salut les youtubeurs, salut tout le monde. Aujourd'hui, si vous me voyez devant la télévision, c'est parce que je vais vous parler d'elle. En fait, nous on a une télévision, on la regarde très peu, enfin en tant que télévision, parce qu'on s'en sert comme écran. Alors, écran pourquoi? Écran pour voir des films, par exemple. Alors, pour voir des films, on utilise en fait une prise USB qui se trouve à l'arrière et dans laquelle on a mis une clé qui contient des films. Quand on a envie de regarder un film, eh bien, on va aller chercher cette clé sur le menu de la télévision. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Mais on peut aussi se servir de cet écran plus grand en envoyant des images vers la télévision. Alors aujourd'hui, on est tous équipés d'un smartphone. Ces images sont petites. On peut les transférer là. Je vais vous montrer comment. On peut utiliser aussi des tablettes. Alors ça, c'est une petite tablette. Enfin, elle est déjà plus grande que le téléphone. Mais quand même, des fois, j'ai envie de regarder là. Pourquoi? Parce que sur le téléphone, comme sur la tablette, je peux regarder des émissions que je peux récupérer sur Internet. Des films, bien sûr, mais des chaînes de télévision. Moi, je regarde souvent les informations, même quand je suis à l'étranger. Et quand je suis à l'étranger, j'aime bien être au courant de ce qui se passe. Alors, je peux toujours écouter la radio. Par exemple, je peux écouter France Info sur mon téléphone. Mais je peux regarder aussi les émissions de France Info à télévision. Toutes les émissions à faire, elles sont accessibles facilement. Il n'y a pas besoin d'application, il n'y a pas besoin de service payant. Et je les regarde généralement sur mon téléphone, sur une tablette ou sur mon ordinateur. Alors je vais vous montrer tout ça, mais ce que je vais vous montrer surtout aujourd'hui, c'est qu'il y a aujourd'hui un moyen pratique de regarder sur la télévision tout ce qu'on regarde sur les supports que j'ai cités tout à l'heure. Mais aujourd'hui, il y a ce genre d'outil. Alors, c'est celui que je viens juste d'acquérir et qui me permet de transférer tout ce que je peux observer sur mon téléphone, ma tablette ou mon ordinateur vers la télévision. Pour cela, votre télévision doit être équipée d'une prise HDMI et cet objet qu'on appelle un Chromecast, mais ça peut être une box, je vais vous parler de ça plus tard. Et il faut qu'il soit alimenté par une prise USB en 12 volts. Alors vous pouvez le mettre, si vous êtes chez vous, mettre ça sur le 220. Si vous êtes dans votre camping-car, vous pouvez la brancher tout simplement en même temps que vous branchez votre Chromecast sur la prise HDMI. Vous branchez sur les prises USB. Ici, j'ai un hub pour récupérer, parce qu'en fait j'avais qu'une seule prise USB et avec le hub je peux brancher beaucoup plus de choses. Voilà, des trucs pour réussir ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Dans ce tuto, je vous propose 4 temps. Le premier, c'est regarder un film à partir d'une clé USB. Le deuxième, regarder une émission de télévision. Le troisième, utiliser une box. Le quatrième, enfin, installer un adaptateur d'affichage. Et voilà, le premier point, regarder un film à partir d'une clé USB. Voilà ma télé. Vous vous rappelez que j'avais fait un tuto d'ailleurs pour le son. J'avais rajouté ces haut-parleurs parce que la qualité du son de la télévision n'était pas terrible. Donc lorsque j'allume ma télévision, je vais avoir ici la possibilité d'aller chercher. Là, je suis directement sur les médias. Donc par exemple ici c'est sur les photos, si j'en avais sur un support une clé ou de la musique, ou ici j'ai dans cinéma, en fait j'ai mis mes films. Donc si je clique dessus, est-ce qu'il va me donner la liste de mes films? Oui, voilà, voilà, par exemple je vais chercher le film, le premier que j'ai sur la liste ici, et j'appuie sur non pas entrée mais play. Voilà, j'ai appuyé sur play. Et le film est lancé. Donc c'est pas plus compliqué que ça. Donc j'ai une liste de films dans ma clé qui est 64 Go. J'en ai au moins 80 je crois de films là-dessus, un peu plus d'ailleurs. J'ai plus qu'à choisir ce que je veux. Bref, voilà. Alors ça c'est pour les films. Maintenant, si je ressors et je vais vers source. Bon, vous voyez que j'ai ici la liste médias. Je peux être sur mon ordinateur si je l'ai branché derrière. HDMI, c'est sur la Chromecast
je vais brancher HDMI. Ben là, elle y est. Voilà, elle y est. Ce qui va nous permettre de passer au deuxième point. Regarder une émission de télévision. Alors, quand on va regarder les chaînes de télévision dans un camping-car, il y a plusieurs solutions. L'antenne satellite, l'antenne TNT ou les box. Premier cas pour les antennes satellites. Alors, c'est un gros investissement. Bon, il y a plusieurs inconvénients et des avantages. Alors, je vais commencer par les avantages. L'avantage, c'est que quel que soit le pays dans lequel vous trouvez dans le monde, il suffira d'orienter votre antenne vers le satellite qui correspond à votre programme et vous aurez les chaînes que vous aurez souhaité avoir sur ce programme. Donc tout à fait très intéressant. Alors, inconvénient, c'est que d'abord c'est valable que dans un certain secteur européen. Dès que vous sortez de ce secteur européen, c'est déjà plus valable. Enfin, quand je parle de secteur européen, c'est au sens strict central. Si vous allez un peu plus loin, côté est ou côté nord, étant donné que les satellites sont plutôt orientés vers le sud, vous risquez de ne pas avoir beaucoup de possibilités d'orienter correctement votre antenne. Enfin, ceci dit, selon le satellite, vous y arriverez. Par contre, l'inconvénient majeur, c'est son poids, parce que c'est quand même un objet lourd que vous allez placer sur le toit. C'est pas négligeable quand on est à la recherche de la légèreté. Inconvénient aussi, c'est que souvent ça tombe en panne. Moi, j'ai rencontré beaucoup de gens qui se plaignaient d'avoir des problèmes de cartes électroniques du programmateur, de la recherche automatique de l'antenne, du satellite, pardon, dans la recherche automatique du satellite, et qui ont des problèmes réguliers, et ça coûte très cher. Changer la carte du programmateur, c'est quand même autour de 600 €. Quand l'installation est déjà elle-même très chère, ce qui est aussi un autre inconvénient. Bref, vous avez compris, je ne suis pas trop satellite, mais TNT oui, parce que TNT, je vous renvoie d'ailleurs à mon tuto fabriquer une antenne TNT, et là c'est vraiment très bon marché, c'est pas un grand investissement, le poids ridicule, mais ça marche. Alors bien là encore, inconvénient, ça marche pas partout, c'est vrai qu'il faut quand même avoir une bonne réception. Alors des fois dans certaines régions c'est pas évident. Mais enfin, pour l'usage que j'en fais moi, ça me suffit, d'autant que ce que je vais vous dire maintenant, c'est la troisième chose, c'est l'utilisation d'une box. Alors l'utilisation d'une box, c'est très pratique. Bon, un inconvénient, je vais le dire tout de suite, c'est qu'il faut être connecté. Donc il faut avoir un abonnement Internet, mais bon, en général, dans les téléphones maintenant, vous avez un abonnement. Alors cet abonnement, vous avez un nombre de data limité peut-être, mais enfin tout le monde aujourd'hui, dans les opérateurs ont des data importants. Moi j'ai 50 gigas, ça suffit largement pour ne pas compter, je compte pas. Sauf qu'à l'étranger, j'ai que 25 gigas. Donc là, je compte. D'autant qu'il faut faire des transferts de tutos, etc., de vlogs. Ça consomme beaucoup. Alors peut-être je fais un peu plus attention, mais bon. Pour regarder la télévision avec le partage de données de mon téléphone, je n'ai pas de souci parce que je ne regarde pas en continu. C'est de cela que je vais vous parler en fait. Vous allez pouvoir utiliser votre partage de données pour être connecté à la 4G et diffuser sur votre téléviseur tout ce que vous avez sur votre téléphone en miroir. Ceci est valable pour une tablette, c'est valable pour un ordinateur. C'est exactement la même procédure et donc je vais me contenter de vous montrer comment on pratique avec le téléphone. Ce qui nous amène au troisième point, utiliser une box. Vous trouverez sur le marché une très grande variété de box. En fait, les box sont des petits ordinateurs qui fonctionnent sans clavier, sans écran. Et ce boîtier va utiliser votre téléviseur comme écran. Et votre périphérique de saisie sera votre télécommande. Afin d'utiliser une box dans votre camping-car, il faudra vérifier que votre téléviseur soit bien équipé d'une prise HDMI et que la box puisse être alimentée avec une fiche USB. Évidemment, cela pourra être utilisé avec du 220 si vous en avez.
Ensuite, il suffira de connecter votre téléphone en partage de données avec la box et vous pourrez transférer toutes les informations que vous avez sur votre téléphone via la box en Wi-Fi sur votre téléviseur. Comme la méthode sera la même que celle que je vais développer quand je parlerai du Chromecast, je vous renvoie à la prochaine étape. Et nous voilà à l'étape 4, installer un adaptateur d'affichage. Là aussi, il existe une très grande variété d'adaptateurs d'affichage. Les marques sont très nombreuses et variées. Je vais vous parler de l'équivalent Chromecast que j'ai acheté et que je vous présente ici. L'avantage de celui-ci est qu'il est très bon marché et qu'il permet de voir effectivement la télévision sans abonnement, sans box et sans Wi-Fi. Passons au montage à réaliser. Alors voici l'installation du Chromecast. La prise HDMI, elle est là. Je vais brancher ça sur la prise HDMI, donc sans me tromper de sens. Voilà. Une fois que j'ai branché le Chromecast, j'ai plus qu'à brancher l'alimentation électrique avec cette prise USB, sans se tromper de sens aussi, dans mon hub. Et voilà. Maintenant c'est alimenté. Et voilà, je n'ai plus qu'à regarder ce que ça donne en pratique. Alors, j'allume la télé et je vais attendre d'être en HDMI. Donc là, je suis en HDMI et j'ai ma Chromecast qui apparaît comme étant branchée. Il faut maintenant que je la relie en Wi-Fi à mon téléphone. Donc je suis avec mon Wi-Fi. Je mets mon réseau Wi-Fi en marche. Il me trouve tous les réseaux qui sont à côté de moi, mais c'est pas ça qui m'intéresse puisque je veux que la Chromecast se connecte à ce réseau en Wi-Fi direct. Donc je clique sur Wi-Fi direct. Merci de le faire, voilà. Eh ben, il trouve la Chromecast qui est là, et donc elle est invitée. Donc là, la télé va rechercher, mais actuellement, c'est mon appareil qui n'est pas prêt parce qu'il faut que j'accepte la diffusion directe. Et voilà. Donc j'accepte la diffusion directe, je fais activer, et voilà, maintenant mon appareil Chromecast apparaît ici, et la télévision va le détecter. Et voilà, c'est fait. Maintenant, tout ce qui est sur mon téléphone va être visible sur la télévision. Et donc, notamment, toutes les émissions de télé que j'ai sur mon téléphone, mais pas toutes. Donc, faites attention d'avoir acheté une Chromecast qui convient par rapport à ce que vous voulez faire. Moi, par exemple, je veux voir YouTube, donc je pourrais voir tous les éléments, toutes les vidéos qu'il y a dans YouTube. Je pourrais pas utiliser par exemple Molotov. Alors ça c'est parce que c'est quand même un très premier prix, celle-ci, c'est une copie de la Chromecast, c'est pas la vraie, ça j'ai payé 20 €. Alors si vous voulez avoir plus de d'éléments et de supports, ben utilisez plutôt une Chromecast, une vraie, pas une chinoise. Enfin je sais pas si les vraies sont pas chinoises aussi, mais en tous les cas vérifiez bien que vous avez la possibilité de voir Molotov ou Canal+, etc. Ce que je peux pas faire moi avec cette Chromecast. Autre remarque aussi, avec ces systèmes, la Chromecast est allée chercher le lien sur le téléphone pour l'envoyer sur la télé. Alors lorsque j'éteins mon téléphone, en fait mon téléphone n'est pas allumé, mais le lien existe toujours. Voilà par exemple l'utilisation. Je vais choisir par exemple ma chaîne et je vois ici ma chaîne. Là c'est moi avec toutes les vidéos qui sont sur ma chaîne. Voilà. Ça c'est pour l'utilisation avec YouTube. Je vais voir maintenant pour voir des chaînes de télévision. Par exemple, je vais aller sur les chaînes. Alors je vais fermer ça. Là je vais sur les chaînes de France TV.
Voilà les chaînes, donc je vais sur le direct. Le direct par exemple de France 2. En direct. 40. Voilà. Elle est pas cassée. Et C'est c'est ça. cassé, il y a un truc pour la débloquer. Et Alors vous avez le son, J'ai le mode d'emploi, ouais. Mais le mode d'emploi en quelle langue? il y a le son qui part du téléphone et celui que je vais avoir à J'ai la télé. imprimé, c'est pas le mode. Moi, 55 pour moi. 60. Voilà, ce qui m'empêche pas de 65. régler le son avec la télécommande de la télé. J'ai pas mal de machines dans ce genre et 85. 90. Voilà, je garde la main sur la télé avec la télécommande de la télé et mon téléphone, bah, il est toujours là. Michel, 150 € avec moi. 150 €. Alors, si je clique là-dessus, C'est bien. je peux avoir, je vais arrêter la télé parce Vous que, connaissez ça en Belgique? Ah oui, oui, ils connaissent. Ouais. voilà, donc j'arrête le son. Bon, là, j'ai coupé le son, donc je suis devant mon téléphone. Je veux pas que le téléphone reste allumé pendant que je regarde la télé. Donc, en fait, je vais aller sur l'application et sur diffusion. Donc, si je clique sur cette icône-là, je vais avoir le choix entre réduire la fenêtre, c'est-à-dire que je vais avoir ici mon téléphone réduit avec l'image que je vois ici, ou je veux avoir sans écran, et hop, ça disparaît. Et je n'ai plus que la télévision, ce qui fait que maintenant mon téléphone n'est pas en train de consommer de l'énergie, il est simplement en veille, hein, alors que je peux regarder la télé pendant ce temps-là. Et la batterie ne sera pas exploitée, ni utilisée, ni épuisée. Voilà, pour revenir, eh ben en fait, il faut que je rallume mon téléphone. Et à ce moment-là, je peux revenir à l'application et accepter d'avoir la partie réduite, ou au contraire, si je reviens sur l'application, avoir l'écran éteint, je reviens, si je veux le laisser dans l'état de départ, il faut que je lui donne l'information à ce moment-là. Vous voyez que la vidéo se continue cette fois dans le bon sens, et que je peux déplacer mon téléphone, il reste dans la configuration qu'il y avait au moment de la commande. Je vous avais parlé donc de Molotov et de Canal+, que avec cette Chromecast ne me permettait pas de voir les chaînes en fait, puisque j'avais le son mais pas l'image. En fait, j'ai trouvé une autre application qui s'appelle ici TV Flash, et qui permet d'avoir, comme vous le voyez ici, toutes les chaînes. Alors, ce que je pouvais pas avoir, par exemple, c'était la 1 ou toutes les autres ici. Essayons la 1. Si j'essaye la 1, vous voyez, ben voilà, ça me convient. Ça marche. Voilà. Le souffle coupé quand je t'ai vu entrer. Voilà, moi aussi j'ai le souffle coupé quand je vois ça. Alors, je vais regarder, par exemple, une autre chaîne. Alors, on va couper ça là, déjà. Alors, voyons si la 6 marche. Bon, ben ça fonctionne. Hein. Et voilà, je peux arrêter la diffusion et garder mon téléphone. Vous voyez, c'est pratique. Bon, et ben bien évidemment, quand j'ai décidé d'arrêter, j'arrête ici. Et voilà. Remarquez au passage que lorsque j'ai éteint la télévision, mon téléphone s'est remis en mode qu'il avait auparavant, avant de le caster. Donc ça me permet d'éviter de l'oublier et de le laisser allumer. Et bien maintenant, la télé dans le camping-car, c'est quand même nettement plus pratique avec ce genre d'objet. On peut vraiment faire ce qu'on veut, il n'y a plus besoin d'avoir toutes ces antennes que l'on a et qui sont lourdes et qui sont difficiles d'utilisation. Et là, c'est d'une simplicité déconcertante. C'est vraiment tellement facile d'utilisation que dans les camping-cars, je vois pas comment on peut encore se balader avec des grandes antennes satellites, sauf quand évidemment on n'a pas accès à la 4G ou qu'on sait pas trop manipuler les objets d'aujourd'hui. Mais bon, c'est quand même accessible. Allez, je vous dis ciao et au prochain tuto. Et n'oubliez pas de laisser vos commentaires, n'oubliez pas de vous abonner. Bye. Si vous appréciez mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. C'est gratuit, ça n'engage à rien. Et puis n'oubliez pas aussi, si vous avez aimé, de liker et d'appuyer sur la petite cloche. À bientôt.